absolument pas un mec. J'ai l'impression d'être à 6 mètres de haut là. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la ferme, encore une fois. On est le lundi 6 mars. Attends, est-ce qu'on est le lundi 6 mars? Oui. Aujourd'hui au programme, on a de l'épandage d'engrais à faire dans tous nos blés, donc on a une vingtaine d'hectares à faire. Ensuite il va falloir qu'on installe le sas d'entrée pour le poulailler de ma soeur. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 semaines on a installé les clôtures et là il va falloir qu'on installe le sas d'entrée. Je vais vous le montrer, là on l'a en pièces détachées, il va falloir qu'on l'installe. Ma soeur a une chance de fou, elle a réussi à récupérer un sas d'entrée chez un mec qui faisait aussi des poules mais qui en avait un de trop. Donc elle lui a vendu à un prix beaucoup plus bas que la moyenne. Donc le sas il est là, il va falloir qu'on monte ça, ça a l'air d'être assez facile. On a aussi même un évier, un truc pour le savon, etc. Bref, vous verrez bien. Dans tous les cas, on le montrera demain parce que normalement demain il annonce de la pluie. D'ailleurs là il fait actuellement moins 1 degré. Mon père est déjà parti épandre un épandeur d'engrais, mais dès qu'il revient on va aller semer nos premières graines de melon avec Sarah qui a froid. Ouais. T'as froid? Trop froid. Il fait moins 1 je crois. Attends, on va regarder comment il fait. Il fait 0,4 degrés. Donc ça caille un petit peu. Et justement pourquoi on n'est pas en engrais maintenant? Parce que regardez, là on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il fait que pleuvoir. Donc c'est parfait parce que pour que l'engrais soit assimilé dans le sol, il faut qu'il pleuve. Donc là c'est parfait, il y a une trentaine de millimètres de prévu. Le ballon il est mort. Il a écrasé le ballon. Pas trop. Donc là nous ce qu'on prend les amis c'est de l'urée tout simplement. Donc il y a plusieurs formes, il y a sous forme urique, soit sous forme ammoniacale. Nous c'est sous forme d'urée. Tout simplement parce que c'est moins cher. Donc maintenant il faut l'allonger. Sauf que regardez les commandes hydrauliques sur ce tracteur c'est pas la folie hein. C'est des manettes juste ici. Et là il fait tellement froid que ça ne veut pas baisser. Bon, mon père vient déjà d'épandre de l'engrais sur 5 hectares. Là on va enlever ça. Donc ce qu'on met comme type d'engrais c'est de l'azote urique, donc de l'urée, 46% d'azote pour 100 kg. Et la différence avec d'autres types d'engrais c'est que cet azote donc urique il va falloir qu'elle passe par 3 étapes différentes pour se rendre disponible pour la plante. Pour faire simple, pour que la plante puisse assimiler l'engrais il faut qu'elle soit sous forme nitrique. Sauf que là pour l'instant on n'est pas sur cette forme là. Donc grâce à l'hydrolyse, donc la décomposition par l'eau, elle va passer par plusieurs formes différentes. Il faut qu'elle passe par la forme NH3, NH4 et NO3- qui est donc la NO3-, la forme nitrique. Donc elle va se transformer d'abord en azote ammoniacal qui ensuite sera transformé en azote d'ammonium et c'est seulement après ces 2 étapes qu'elle pourra enfin se transformer en azote nitrique. Donc voilà la différence avec d'autres types d'engrais, c'est que c'est pas un engrais starter, il faut un peu de temps, le temps que toutes les étapes se passent pour que ça se transforme en engrais nitrique. Voilà. Il faut le remettre sinon ça pètera le retour. Et voilà. D'ailleurs les amis, j'ai fait quelques petits plans de drone et là on voit vraiment la différence. Regardez sur le blé, on voit directement un endroit qui est vachement plus foncé et un endroit qui est vachement plus clair. La zone où le blé est foncé c'est tout simplement où c'est qu'il y avait des melons l'année dernière. Et la petite zone au fond du champ c'était une partie qui était en blé. Donc là on voit vraiment que la culture précédente qu'il y a eu a vraiment un impact sur l'azote de la culture qu'on va apporter. Enfin il y a déjà de l'azote restant de l'année dernière. Et logiquement il aurait fallu apporter un peu plus d'azote sur la partie du fond qui est un peu plus claire. Mais bon on le fait pas, c'est vrai que c'est juste une petite zone de champ. Mais si on voulait équilibrer l'azote dans un champ et dans l'autre il aurait fallu faire ça. C'est chaud. Qu'est-ce que tu fais? Je me réchauffe les mains. Regarde, elles sont violettes. Bah oui, il fait froid, regardez. La terre là, enfin les mottes elles sont à plus de 25 degrés. Vous allez me dire mais comment ça se fait Starvio? Tout simplement parce qu'en fait déjà dans la serre il fait naturellement plus chaud grâce au plastique, mais parce que on a une chaudière du ici qui amène de l'eau chaude à l'intérieur et ça permet de chauffer en fait sous les cajots. D'ailleurs je vais essayer de faire quelque chose. Là on va les semer. Donc en fait simplement on met les graines comme ça une par une. Et on a tous ces plateaux à faire. On a 37 plateaux à faire. Donc on a le choix en fait de récupérer les mottes déjà semées ou non. Nous on les récupère juste les mottes vides et c'est à nous de semer nos graines. Donc là c'est des graines de melon, c'est la variété Kodiak de la marque Close. D'ici pratiquement un mois on pourra enfin les planter sous les tunnels. Donc les tunnels si vous savez pas c'est comme cette serre là mais en plus petite.
avec ça qui sera directement dans le champ. Donc là d'ici 3-4 jours ça aura déjà levé, on verra déjà une germe de melon. Et bah, écoutez les amis, je vais le faire parce que là ma soeur elle commence et puis hier je parle, elle a déjà fait un plateau. Et ce que je vais essayer de vous faire les amis, c'est que je vais essayer de fixer une caméra. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire ou quoi, et je vais essayer de faire un time-lapse du moment où d'aujourd'hui jusqu'au moment où ça sort, que ça commence à germer. Voilà, on va essayer de faire ça, comme ça vous allez voir un accéléré des graines montées, donc on va essayer de faire ça. Je dois geler, c'est dur. Mais non, moi ça va. Tiens. Et là, il faut absolument pas en mettre deux, parce que souvent on veut faire vite. Ouais, déjà ça coûte la peau du fion. C'est surtout que si on en met deux, faut les enlever, sinon bah, quand ça pousse, bah, ça fait deux plants de melon. Et c'est pas terrible dans une petite motte. Allez, tout de suite, petite musique classique pour la plantation. Bon, c'est bon, on a enfin terminé. Bon, on a mis facilement 1h30 et j'entends juste mon père qui vient de revenir, enfin qui est en train de revenir à la ferme. Il a fini de dépendre dans les 5 hectares. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est on va mettre une fine couche de terre juste au-dessus pour recouvrir les graines et ensuite on va arroser ça avec un petit tuyau. Et là, c'est la boîte de nuit dans la serre, les amis. Regardez, je vais zoomer, il est là-bas. Normalement, il me faut 2 seaux, compris. Regardez-moi ça, du bon terreau. Bon allez, je vais appeler le déchômeur, je vais déchaumer. Bah, tant que la graine est recouverte. Bon, maintenant on fait ça pour chaque plateau. Bon là ça fuse, hein. Il y a déjà pratiquement 10 hectares qui ont été faits en juste quelques heures. Là on va essayer d'accrocher ce sac là. Bon c'est bon, les blocs se sont bien pété la gueule. Oh là là. Ah là là. Bon, nickel, on vient de faire la parcelle au niveau du poulailler. On a même passé un coup carrément dans le parc des poules, comme ça au moins l'herbe sera un peu plus verte, vu que c'était un petit peu clair. Donc là, mon père s'en va faire le colza et après en début d'après-midi, je finirai d'épandre dans les parcelles de blé qui restent. Mais là, on va faire un petit coup dans le colza. On a fait pratiquement les 3/4. Juste, il y aura de la luzerne aussi à épandre aussi aujourd'hui. Donc là, il va faire le colza et je vais faire quelques petits plans de drone sur la parcelle. Et en attendant, on va aller voir Sarah, voir où est-ce qu'elle en est. Bon ben nickel, du coup ça c'est bon. Ma soeur, tant qu'on est parti épandre avec mon père, elle a fini de recouvrir de terre. Elle a mis de l'eau et un petit plastique pour la température. Regardez les belles dents. Bon, on est de retour, donc là je viens d'épandre le champ qui était juste là-bas. Là on change les réglages, puisqu'on va passer à 200 kg à hectare. Donc maintenant le blé c'est terminé, on va aller épandre sur de la luzerne.
Donc là ce qu'on va épandre c'est du 0,15-15, donc c'est du phosphore et de la potasse qu'on va aller épandre sur la luzerne, d'où la couleur qui est différente. On est en train de faire le champ, mon père a fait le détourage, je suis en train de faire le reste. Donc là on est en train de mettre 200 kg de potasse et de phosphore. On met pas d'azote dans la luzerne parce que c'est la luzerne qui crée elle-même l'azote en fait. C'est les derniers champs à faire, je vous dis, en une journée on arrive à tout faire. Bon là il me reste un aller-retour et ce sera terminé. Là, j'ouvre un côté et j'ouvre. Là je vous le dis, c'est avec deux petites manettes. On n'a pas d'écran pour moduler les doses, on n'a pas de coupeur de tronçon. Tout se fait manuellement ici. C'est un vieux épandeur à engrais mais bon pour l'instant il marche bien. On verra si plus tard on le change. Pour l'utilité qu'on a, on le garde clairement, ça va très bien. Bon allez, on s'en va dans la deuxième parcelle. Par contre, qui c'est qui a levé ce siège? J'ai l'impression d'être à 6 mètres de haut là. Là j'en ai tout juste assez pour terminer, pour faire le premier tour à mon avis. Et après on reviendra à la ferme chargée. Donc je sais pas si ce sera moi, ma soeur ou mon père qui le fera. Là j'avoue on est tous les trois sur le champ, donc clairement ça va, on n'est pas en manque de main d'œuvre. Normalement cette vidéo elle sort pile une semaine après la vidéo de l'usine Mioland. Donc franchement merci à ceux qui l'ont regardé et j'espère que vous aurez kiffé. Là on épand à 7 km/h, alors on pourrait épandre un peu plus vite. Pour savoir comment on va doser la dose de l'épandage d'engrais, simplement on joue sur la vitesse et bien sûr l'ouverture. Forcément si on va plus vite on mettra moins d'engrais et si on va moins vite on mettra plus d'engrais. Donc là on va faire le plein à la ferme, donc il reste ce champ là et deux champs là-bas. Bon allez, il n'y en a plus, par contre j'étouffe là. On va ouvrir le toit parce que j'étouffe de chaud avec ce veste. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour sur la boutique. Si on peut placer la petite pub Famille Agri, ça fait plaisir. Allez, on reprend un sac. Bon les amis, ma soeur a pris le relais, on n'a pas beaucoup de place dans la cabine. On va terminer, il reste juste, on finit l'allée qu'on est en train de faire et ça sera bon. Bon allez, impeccable, c'est terminé les amis, on rentre à la ferme avec Céline Dion à fond. Bon tu peux baisser. Bon c'est terminé, maintenant on le nettoie. Une fois que c'est nettoyé, on va le ranger et on va pouvoir enfin attaquer à monter le sas. Mais l'épandage d'engrais, en tout cas le premier apport d'engrais, c'est terminé. On va attendre la pluie et d'ici quelques jours on verra déjà la différence. On dételle le distributeur engrais et on garde le lève-sac parce que demain matin, il y a moyen que demain on reçoive des sacs d'engrais. Donc c'est pour ça qu'on garde le lève-sac accroché. Bon, la transition est un peu rapide, mais on est déjà en train de monter le sas. Au final, j'ai pensé avoir fait un passage où j'expliquais qu'est-ce qu'on faisait exactement. Donc vous le voyez, on est en train directement de monter le sas d'entrée. Donc on a mis le plancher, on met une porte de chaque côté, on met des vannes de sandwich, le toit et ça sera terminé. Bon les amis, on a pas mal avancé depuis, on a fixé
les deux côtés, la porte a été mise. On a fixé les deux petits panneaux sandwich de chaque côté avec des petites vis. Bon, là on est en train de percer ici. Il faut faire 4 trous sur ces parois. Et ces parois, elles iront se mettre au-dessus pour faire l'isolation. Bon les amis, j'ai pas ma caméra parce qu'il n'y a plus de batterie. Du coup là on est en train de décharger des sacs d'engrais pour ma soeur. Donc là le camion il est arrivé ce matin, donc on décharge ça. Et vous inquiétez pas, après on ira voir le sas qui a bien avancé. Bon les amis, on se retrouve on est quelques jours plus tard, pratiquement 2 semaines pour vous. La vidéo en fait doit sortir demain matin. Et là je vous filme ce petit passage parce qu'on est en train de charger le sas. Il est terminé complètement. Regardez, c'est bon, il est complètement aménagé. À l'intérieur on a un évier, on a de quoi mettre du savon, plein de choses. Dans tous les cas je vous montrerai ça juste après parce que là il fait un petit peu noir. Bon, on l'a accroché, maintenant on va dans le champ. Bon, on préfère l'accrocher parce que ça serait con de le faire tomber. Donc l'engrais qu'on a mis du coup pour vous tout à l'heure, moi ça fait plus d'une semaine et demie. Vous allez voir qu'il a bien verdi. Et là on vient de récupérer des briques pour les mettre directement par terre, pour faire une sorte de fondation quoi. Je sais pas si vous voyez mais c'est quand même bien plus vert. Et d'ailleurs depuis la vidéo des clôtures, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires qu'il y a eu. Ici on a rajouté des tuiles tout le long, partout tout autour, pour éviter que l'herbe touche. On a aussi rajouté une jambe de bois sur chaque extrémité, donc pour soutenir les poteaux parce que sinon ça tiendrait pas forcément. Certains poteaux ont été traités avec de l'huile, enfin en tout cas les derniers qu'on a rajoutés pour éviter qu'ils pourrissent. Et je sais que beaucoup de gens ont dit qu'il fallait mettre un fil en fait sous les clôtures pour pas que le renard ou que les rongeurs creusent. Donc pour l'instant on va commencer comme ça, on va pas creuser vu que là il y a du blé. On espère qu'il n'y a pas de rongeurs qui viennent avant qu'on moissonne le blé, et une fois que ça sera fait, on essaiera de creuser de 5 à 10, 15 cm en profondeur pour mettre du grillage et pour pas qu'il y ait des rongeurs qui creusent et qui passent sous la clôture. Donc l'objectif c'est de rentrer par ici, on se change, on met des bottes, des gants, combinaisons, tout ce qu'il faut, et on ressort par l'autre porte, l'autre côté. Et là on va essayer de le caler au maximum et le poser sur ces briques. Bon là il est pas droit mais on va le tirer à la main parce qu'on est collé au maximum contre les clôtures. Oh vas-y. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Directement un robinet d'eau qu'on active ici avec le pied ou la main ou j'en sais rien. Ici du savon, il y en a déjà. Il y aura du sopalin, de quoi mettre nos affaires, etc. L'évacuation d'eau forcément sera faite après. Pareil, on n'a pas relié encore l'eau, mais en gros c'était pour vous montrer l'installation du sas au moins aujourd'hui. Bon les amis, ça y est, le sas est installé, enfin en tout cas il est posé pour l'instant temporairement parce qu'il n'est pas encore aligné, on n'a pas mis les niveaux, il n'y a pas l'évacuation qui est faite, l'électricité. Il restera à faire tout ça, mais je voulais quand même vous filmer la pose du sas comme si vous savez qu'on a des remarques à nous dire comment on pourrait le poser. Parce que là pour l'instant on a mis que sur des briques, mais bon les briques elles vont forcément un peu s'enfoncer, du coup il sera pas forcément de niveau. On veut pas faire de dalle en béton en plein milieu du champ, donc ça serait sûrement le meilleur à faire, mais c'est pas, voilà, si on pouvait faire autrement ça serait pas mal. Évidemment sous la porte on y mettra un grillage, même je pense un grillage un peu profond pour pas que les animaux puissent creuser. On va dire que c'est la première vidéo agricole vraiment de l'année avec l'épandage d'engrais, etc. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis parti en Finlande avec Marc, j'espère que vous allez kiffer, on a fait des choses de fou avec Valtra. Voilà, c'était Starvio, à la prochaine, allez, ciao tout le monde.